Bonjour et bienvenue à la Gage. Nos équipes sont en confinement et nos formations présentielles suspendues, mais fidèles à notre engagement auprès des trois fonctions publiques, nous continuons de vous accompagner, de vous informer pendant toute cette période. Nous vous proposons une vidéo formation sur le thème Covid-19 et fonction publique. Nous faisons le point aujourd'hui sur l'ordonnance du 15 avril 2020 concernant les jours de RTT et congés imposés aux agents de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale. Après avoir fait le point sur les règles relatives à ces congés, nous nous intéresserons à l'aspect pratique de leur mise en œuvre. Nous aborderons ensuite quelques questions sous la forme d'une foire aux questions et vous pourrez, si vous le souhaitez, en fin de séquence, tester vos connaissances. Nous vivons actuellement une situation exceptionnelle avec des règles tout aussi exceptionnelles. Elles ont été fixées par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie Covid-19. Et s'agissant spécifiquement des congés et RTT imposés aux agents publics par l'ordonnance du 15 avril 2020. L'ordonnance du 15 avril vise à imposer des jours de congés et RTT aux agents pendant la période de crise sanitaire pour répondre à deux enjeux. D'une part, pour pouvoir mobiliser les agents une fois la crise passée afin de relancer l'activité, et d'autre part, par mesure de solidarité avec les salariés du secteur privé qui ont consenti des efforts importants pour la préservation de leurs entreprises et de leurs emplois. Qui est concerné par cette ordonnance? Eh bien, les fonctionnaires en premier lieu, mais également les contractuels de droit public, les ouvriers d'État, les magistrats de l'ordre judiciaire, dès lors qu'ils ont été placés en télétravail ou en autorisation spéciale d'absence pendant cette période de crise. Ne sont pas concernés en revanche les agents avec obligation de service définis par leur statut particulier. C'est le cas par exemple des personnels enseignants, car ceux-ci n'ont pas le choix dans la fixation de leur date de congé. L'ordonnance prévoit plusieurs cas de figure. D'abord, celle des agents placés en autorisation spéciale d'absence, ensuite celle des agents en télétravail, et enfin celle des agents en régime dit mixte, c'est-à-dire qui ont pu successivement être placés en autorisation spéciale d'absence, en télétravail, voire ont pu assurer leur service sur site. Pour les personnels placés en ASA, l'employeur ou le chef de service imposera 5 jours de RTT entre le 16 mars et le 16 avril, ainsi que 5 jours de RTT ou de congé annuel pour la période entre le 17 avril et le 24 mai, ou bien la date de reprise du service si elle est antérieure. Notons que la date du 24 mai correspond à la date de la fin de la crise sanitaire. Ça n'est pas la même que celle du déconfinement qui est prévue pour le 11 mai. Dans l'hypothèse où l'agent dispose de moins de 5 jours de RTT, eh bien, au titre de la première période, du 16 mars au 16 avril, il posera les jours de RTT dont il dispose, de 1 à 4 jours. Et au titre de la seconde période, il posera un jour supplémentaire de congé annuel, soit 6 jours au total. Pour les personnels en télétravail depuis le 17 avril, l'employeur ou chef de service pourront imposer 5 jours de RTT ou de congé annuel. C'est une possibilité qui est ouverte. Pour les personnels qui ont cumulé période d'ASA, de télétravail, de présence sur site, eh bien les 10 jours sont proratisés en fonction des périodes. En pratique, un agent placé en ASA depuis le 16 mars et qui reprendra son travail le 11 mai, qui dispose de 25 jours de congé annuel et de 7 jours de RTT, se verra imposer 5 jours de RTT entre le 16 mars et le 16 avril et 5 jours de congé annuel ou de RTT entre le 17 avril et le 11 mai, date de sa reprise, soit 10 jours au total. Un agent placé en ASA depuis le 16 mars et qui reprendrait son travail le 11 mai,
mais qui ne dispose que de 3 jours de RTT, se verra imposer les 3 jours de RTT dont il dispose pour la période entre le 16 mars et le 16 avril, et 6 jours, c'est-à-dire 5 plus 1 jour, de congé annuel pour la période entre le 17 avril et sa reprise de travail, soit 9 jours au total. L'ordonnance du mois d'avril prévoit également quelques cas particuliers. Premier cas, l'agent avait posé, avant la crise, des congés qui avaient été validés. Eh bien, ces congés sont déduits des 10 jours imposés. Deuxième cas de figure, l'agent a été en arrêt maladie pendant la période de crise. Ces jours d'arrêt maladie pourront être déduits des 10 jours imposés. Troisième cas de figure, l'agent est à temps partiel. Eh bien, les 10 jours sont proratisés. En pratique, un agent à temps partiel 80% se verra imposer 4 jours de RTT au titre de la première période et 4 jours de RTT ou de congé annuel au titre de la seconde période. 4 points à souligner. Premier point, les jours RTT imposés peuvent l'être parmi les jours épargnés sur le CET de l'agent. Deuxième point, les congés annuels ainsi posés ne sont pas retenus pour le calcul des droits à fractionnement, quand bien même ils sont posés avant le 1er mai. Pour mémoire, les jours de fractionnement, ce sont ces jours de congés supplémentaires, 1 ou 2, qui sont octroyés aux agents dès lors qu'ils ont posé un certain nombre de jours de congés, de 5 à 8, pendant la période qui court du 1er novembre au 30 avril. Troisième point à noter, les dates de jours RTT ou CA à prendre après le 17 avril font l'objet d'un délai de prévenance d'1 jour franc. Quatrième point, s'agissant de la fonction publique territoriale, les agents à temps non complet sont assimilés à des agents à temps partiel. Le nombre de jours sera dès lors proratisé à leur temps de travail. Quelques questions maintenant. Un agent avait prévu des congés annuels autorisés pendant la période de confinement. Faut-il les reporter? Eh bien non, il n'y a aucune obligation de les reporter, même si l'employeur peut le faire. S'ils ne sont pas reportés, ils seront cependant déduits des 10 jours imposés. Deuxième question, un enseignant artistique dans une école de musique, par exemple, est-il concerné par l'obligation de prise de congé? Eh bien non, ces personnels font partie de ceux qui ont un statut qui prévoit leur date de congé. Dès lors, ils n'en ont pas le choix, donc on ne leur imposera pas de date. Pourra-t-on repousser la date limite de prise des congés 2019? Oui, c'est une possibilité offerte à l'employeur. Il pourra décider de la date à laquelle les congés 2019 seront obligatoirement soldés. En synthèse, quelques points à retenir. Il est retenu 5 jours de RTT et de congés annuels pour la période du 16 mars au 16 avril pour les agents placés en ASA et 5 jours supplémentaires pour la période suivant le 17 avril. Ces nombres sont modulés en fonction de la situation de l'agent. Autorisation spéciale d'absence, télétravail, régime mixte, maladie. La décision pourra être rétroactive. S'agissant des collectivités locales, elles sont libres d'appliquer les règles de l'ordonnance dans des conditions qu'elles définissent, dans le respect toutefois d'un plafond de 10 jours imposés. La saisine du comité technique n'est pas obligatoire, mais vivement recommandée. Nous vous proposons maintenant un petit quiz pour tester vos connaissances. Première question. Pendant la période de crise sanitaire due au Covid-19, l'employeur public doit imposer la prise de congé et RTT à un agent. En vertu de quel texte? Petit a, le Code du travail, modifié suite à la loi d'urgence sanitaire de mars 2020. Petit b, la loi du 13 juillet 83 relative aux droits et obligations des fonctionnaires. Petit c, une ordonnance spécifique du 15 avril 2020. Ou petit d, une circulaire du 23 mars 1950 concernant les fonctionnaires cohabitant avec des personnes contagieuses.
Vous l'avez deviné, la bonne réponse est la réponse C. Il s'agit d'une ordonnance spécifique du 15 avril 2020. Question 2. Les congés et RTT imposés par l'employeur, petit a, sont obligatoirement des congés et RTT défalqués du quota de 2020. Petit b, peuvent être pris sur CET seulement pour ceux concernant la période du 16 mars au 16 avril. Petit c, sont à déduire obligatoirement tous les agents qui ont été placés en ASA ou en télétravail. Petit c ne rentre pas dans le décompte des jours permettant d'obtenir des jours de fractionnement. La bonne réponse est la réponse D. Il ne rentre pas dans le décompte des jours permettant d'obtenir des jours de fractionnement. Troisième question. Pour les collectivités locales, petit a, elles doivent appliquer les dispositions prévues pour l'État de manière obligatoire. Petit b, elles peuvent aménager les règles prévues pour l'État dans le respect du nombre de jours maximum fixé pour l'État. Petit c, elles sont libres de déterminer les règles qu'elles souhaitent appliquer. Ou petit d, elles doivent attendre un décret spécifique pour pouvoir appliquer ces dispositions. La bonne réponse est la réponse B. Elles pourront aménager les règles prévues pour l'État, mais dans le respect du nombre de jours maximum fixé pour les agents de l'État. Notre vidéo est maintenant terminée. Si vous souhaitez en savoir plus sur les congés, le statut, les agents publics, je vous invite à nous rejoindre sur notre site www.adiage.org. Vous y trouverez notre offre complète pour les agents des 3 fonctions publiques. Il me reste maintenant à vous remercier et à vous souhaiter une bonne santé.